Ma sœur m'a dit qu'elle avait un cadeau spécial pour mon baby shower. Ce n'était rien de moins qu'une boîte remplie de couches usagées. Tout le monde a éclaté de rire, jusqu'à ce que je révèle que je venais de perdre ma maison. Elle s'est alors contentée de hausser les épaules et a dit « Oh, arrête d'être dramatique, tu es riche, achète-toi un vrai cadeau. » Salut, je m'appelle Elena, j'ai 32 ans, et en ce moment, je suis assise dans mon salon, encore en train de réfléchir à ce qui s'est passé lors de mon baby shower. J'ai besoin de me confier quelque part, alors j'ai décidé de partager cela avec vous. Ce n'est pas qu'une simple querelle familiale sans importance, c'est la conclusion d'années de mépris, d'exploitation financière et émotionnelle par ma grande sœur, Laura. Si vous avez déjà eu un frère ou une sœur toxique qui pense avoir des droits sur votre vie, votre argent et votre succès tout en faisant semblant d'être votre plus grand soutien, vous pourriez vous reconnaître. Mais commençons par les événements d'aujourd'hui. Ouvre-le, s'exclama Laura avec un sourire exagéré, sa voix débordant de fausse excitation alors qu'elle poussait la grosse boîte vers moi. Toute la pièce était remplie de regards avides de famille, amis, collègues, une scène parfaite de baby shower, ornée de ballons pastels et d'une grande pancarte disant « Bienvenue, petit ». Mes mains hésitaient alors que je tirais sur le ruban, les regards expectants de mes invités rendaient presque impossible de faire une pause. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des montagnes de couches usagées. Les rires ont fusé instantanément, et il ne s'agissait pas de rire poli ou nerveux, mais d'un véritable éclat, d'un rire incontrôlable. Ma mère, tentant de contenir son hilarité, avait les mains sur la bouche, mais même elle était secouée de rire. Laura, l'initiatrice de cette farce pitoyable, séchait de fausses larmes de joie. « Oh, allez, c'est juste une blague, » dit-elle en lançant sa chevelure blonde parfaite sur son épaule. « Tu peux te permettre d'en acheter de vrais, non ?» Bien sûr, parce que j'étais celle qui avait réussi, celle qui avait toujours travaillé dur pendant que Laura naviguait d'un désastre financier à un autre, attendant que nos parents et moi nettoyions son désordre. Ce n'était pas la première fois que je servais de punching ball pour ses propres échecs. Flashback ***, Laura, la sœur d'où sa mère, lorsque nous étions petites. Elle était la chérie des parents, non pas parce qu'elle était particulièrement douée ou intelligente, mais parce qu'elle savait manipuler les gens. Alors que nous étions adolescentes, elle jouait à la sœur parfaite devant nos parents, me coiffant, me conseillant sur les garçons, jouant la sœur aimante. Mais derrière les portes fermées, c'était une autre histoire. Je me rappelle de la veille de mon examen d'entrée à l'université. J'avais étudié pendant des mois, désespérant d'obtenir une bourse afin de ne pas compter sur nos parents pour payer mes frais de scolarité. Laura est rentrée à la maison après un rendez-vous raté, furieuse parce que son copain ne lui avait pas acheté le collier hors de prix qu'elle convoitait. « Tu te crois supérieure, n'est-ce pas ?» lança-t-elle en s'appuyant sur le cadre de ma porte. « Tu te donnes des airs en travaillant, mais pour toi, Elena, l'argent ne dépend pas de ça, c'est une question de relation. » Elle a passé l'heure suivante à se moquer de moi, critiquant tout ce que je faisais, raillant ma manière d'étudier, mes vêtements, même mes rêves d'indépendance financière. Quand j'ai finalement explosé, lui criant de me foutre la paix, elle s'est contentée de sourire avec un air suffisant. « Détends-toi, » dit-elle en renvoyant ses cheveux en arrière. « Je te motive juste. » Quand j'ai obtenu ma bourse et que j'ai déménagé, Laura est devenue tout à coup ma plus grande fan, faisant l'éloge de ma réussite devant tout le monde, prétendant qu'elle avait toujours cru en moi. Mais à chaque fois qu'elle était à court d'argent, les insultes ressurgissaient. « Quelle chance tu as de pouvoir te permettre tout ce que tu veux, » disait-elle, oubliant commodément qu'elle avait dilapidé chaque centime qu'on lui avait donné. Je continuais à l'aider, j'ai payé son loyer quand elle était entre deux jobs, sa carte de crédit quand elle se plaignait du stress, et même, j'ai été sa caution pour un de ses prêts, ce dont je me suis immédiatement repenti lorsqu'elle a cessé de payer. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Une boîte de couches usagées lors de mon baby shower. De retour au présent, les rires s'éteignaient encore quand j'ai décidé qu'il était temps pour mon propre annonce. J'ai laissé la boîte au sol avec précaution, mes doigts encore légèrement tremblants, non pas de l'humiliation, mais d'une toute autre émotion. « C'est drôle », dis-je d'un ton léger, « vraiment, c'est presque aussi amusant que le fait que Laura ait récemment perdu sa maison. » Les rires se sont tus. Laura a cligné des yeux, incrédule. « Quoi ? Oh, j'ai oublié de le mentionner. » Je me suis tourné vers la foule, vous voyez, j'ai acheté l'hypothèque de sa maison. Il y a 6 mois, elle était déjà en retard sur ses paiements. Au lieu de la laisser être expulsée par la banque, j'ai décidé d'être généreuse. Mais après cette petite blague, j'ai penché la tête, savourant le changement sur son visage, qui perdait de sa couleur. Je ne me sens plus si généreuse.
Tu mens, sa voix tremblait légèrement. J'ai sorti mon téléphone et, de quelques touches, j'ai montré l'enregistrement de la propriété. Son nom n'y figurait plus, c'était le mien. Des soupirs, des murmures. Les yeux de ma mère passaient de l'une à l'autre alors que la réalité s'installait. Laura. J'ai continué en glissant mon téléphone dans mon sac, j'avais prévu de te surprendre en te permettant de rester, peut-être même de te donner la propriété. Mais vu comment je dois acheter mes propres cadeaux. J'ai laissé ma phrase en suspens. Elle a laissé échapper un rire nerveux et haletant. Oh, ne fais pas ça, tu es riche, tu peux te permettre de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, ai-je répété. Tu veux dire humilier ta sœur enceinte devant tous ses amis et sa famille. C'était juste une blague, lâcha-t-elle avec rudesse, mais sa voix tremblait déjà. Silence. Un silence de plomb. Mon père s'est levé, toussant comme s'il s'apprêtait à me sermonner sur l'importance de la maturité. J'ai levé la main pour l'arrêter. Non, j'ai été la personne mature toute ma vie. J'ai couvert les dettes de Laura, les sauvé quand elle a détruit sa voiture, et j'ai payé pour qu'elle reprenne ses études. Elle a vécu sans payer de loyer dans la maison pendant des années. Et que reçois-je en retour? J'ai désigné la boîte dégoûtante devant moi. Personne ne parlait. La respiration de Laura était devenue erratique. Tu ne me mettrais pas vraiment à la porte? Tu as raison, dis-je en inclinant ma tête. Je te donnerai une semaine pour trouver un autre endroit. Ma mère s'est levée immédiatement. Chérie, ne crois-tu pas que c'est un peu cruel? Je me suis tourné vers elle avec un sourire si doux qu'il aurait pu provoquer des caries. Maman, tu as une chambre d'amis, n'est-ce pas? Elle a frissonné, eh bien, oui, mais... Oh, merveilleux, dis-je en applaudissant doucement. Alors Laura a déjà où séjourner. Les yeux de Laura s'ouvrirent d'horreur. Je ne vais pas vivre avec maman et papa encore. Eh bien, Laura, dis-je doucement, tu aurais dû y penser avant de m'offrir cette boîte pleine de couches usagées. Il aurait suffi qu'une aiguille tombe dans la pièce pour créer plus de bruit que le silence abasourdi qui a suivi. Le baby shower a continué, la nourriture était délicieuse, et les cadeaux de mes véritables amis étaient remplis de considération et de gentillesse. Laura est partie tôt, et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune envie de la poursuivre, ce n'était plus ma responsabilité. Les appels n'ont pas tardé à arriver. Il ne s'est même pas écoulé 12 heures avant que mon téléphone ne soit bombardé de messages le lendemain matin. Je me suis réveillé avec 22 appels manqués et une boîte de réception pleine de textos. Maman, Elena, nous devons parler. Laura est dévastée, tu l'as humiliée devant tout le monde. Était-ce vraiment nécessaire? Papa, ça va trop loin. Appelle-moi. Laura, tu es une sœur toxique. C'était juste une blague. Tu veux me laisser sans abri pour une blague? Ah, la stratégie classique de Laura, jouer la victime quand les choses ne se passent pas comme elle l'entend. J'ai ignoré tous les messages. Hugo, mon mari, sirotait son café à mes côtés tout en consultant son propre téléphone. Il affichait un sourire amusé. Il semblerait que la tempête commence, me montra-t-il son écran. Ma cousine Valéria avait posté, la sœur enceinte de quelqu'un reçoit des couches usagées et pleure ensuite pour ce qu'elle mérite. Les actions ont des conséquences. Les commentaires étaient brutaux, Laura a vécu de l'argent d'Elena pendant des années, elle l'a bien mérité. En plus, elle pensait vraiment que c'était drôle, quelle cruauté. Elle a de la chance qu'Elena lui ait donné une semaine pour partir. Je laissai échapper un soupir de satisfaction. Enfin, les gens commencent à voir qui elle est réellement. Hugo riait en glissant son bras autour de ma taille. Quel est le plan? Je pris une gorgée de mon thé. Je vais attendre qu'elle se débatte un moment, puis je m'occuperai d'eux. Vers midi, ma mère est apparue chez moi sans prévenir, n'attendant même pas que j'ouvre la porte avant d'entrer. Elena, nous devons parler. Croisant les bras, je la regardais avec indifférence. Tu aurais pu appeler. Oh, je l'ai fait, s'exclama ma mère en s'effondrant sur le canapé. Tu m'as ignoré. Je m'appuyais contre le mur sans bouger. Ma mère poussa un soupir dramatique, agissant comme si elle était la victime de la situation. Laura a fait une erreur, mais tu exagères. La mettre à la porte pour une blague inoffensive, c'est cruel. Je levai un sourcil. Inoffensive? Elle ne l'a pas fait avec de bonnes intentions. Elle n'a qu'un sens de l'humour un peu étrange. Elle m'a humilié devant tout le monde, lui lançai-je. Tu l'as vu.
Elle riait tout le temps. Maman agita une main dans l'air comme pour minimiser la situation. C'est ta sœur, Elena. Tu ne peux pas rejeter la famille à cause d'une mauvaise décision. Je laissai échapper un rire amer. Tu veux dire des années de mauvaises décisions. Des années à l'utiliser, c'est problème. Ma mère frissonna. Elle traverse une période difficile. Et de qui est la faute? Oh, bien sûr, elle a gaspillé tous ses économies, et elle a dépassé son découvert. Elle avait des mois pour régler ça avant que je n'intervienne. Elle aurait pu agir, mais elle a supposé que je la sauverais encore. Ma mère plissa les lèvres, visiblement à la recherche d'un nouvel angle. Chérie, je veux juste que ça ne détruise pas notre famille. Je penchai la tête. C'est drôle. Tu n'avais pas l'air préoccupé quand Laura me détruisait pendant des années. Aucune réponse de sa part, elle soupira, se mettant une main sur le front, comme si tout cela était de ma faute. Écoute, d'accord, mais au moins fais un compromis. Laisse-la rester un mois de plus, donne-lui du temps pour trouver une solution. Je lui souriais. Bien sûr, ce qui la surprit. Vraiment? Oui. J'ouvris mon application bancaire et fis défiler mon historique de paiement. Elle me doit encore 3 000 € de l'année dernière. Elle peut rester si elle me les rembourse d'abord. Le visage de ma mère se renfrogna. Elena, tu sais qu'elle ne peut pas payer ça. Je haussai les épaules. Donc elle ne peut pas se permettre de rester. Ma mère se leva brusquement. Tu es cruelle. Je la regardai froidement. Non, maman. Je ne suis plus sa bouée de sauvetage. Elle partit sans dire un mot. Le dernier essai de Laura de la nuit arriva. Elle frappa à ma porte comme une folle, et en ouvrant finalement, je me retrouvai face à elle, furieuse, envahissant mon salon. « Qu'est-ce qui te prend » cria-t-elle. Je fermai la porte calmement. « Bonjour à toi aussi. » Elle pivota, rouge de rage. « Tu es sérieuse? Tu me laisses sans abri pour une blague? Appelle ça comme tu veux. Je croise les bras. Je ferai la même chose pour toi. Je ris doucement. Tu m'aiderais? Oui. Elle déclara. Fais un pas en avant. Je baissai la voix. Laura, quand m'as-tu aidé, toi? Elle cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tu m'as aidé quand je me noyais sous les dettes étudiantes? Ou quand je travaillais 3 jobs pour payer mon premier appartement? Ou quand j'avais besoin de soutien d'un seul être humain, même une seule fois? Je la laissai. Rien. Elle acquiesça, réalisant que je venais de toucher un point sensible. Elle tenta une nouvelle tactique. S'il te plaît. Sa voix se brisa. Je n'ai nulle part où aller. Je roulai les yeux. Ne dis pas de bêtises. Maman et papa ont une chambre d'invité. Son visage se déforma de dégoût. Je ne peux pas vivre avec eux. Ils sont insupportables. Et papa m'ignore complètement. Je souris malicieusement. Ça sonne familier. Écoute, je ne peux pas être là, Elena. Laisse-moi rester quelques semaines. Elle lâcha une supplication pathétique. Je trouverai un emploi. Je ferai ce qu'il faut. J'élevai une main pour fermer sa bouche. Ça suffit. Je pris une grande inspiration. Laura, je ne te fais plus confiance. Tu n'as jamais changé. Tu ne tiens jamais tes promesses. Je ne vais pas te laisser rester ici juste pour devoir te convaincre de partir dans quelques mois. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je l'interrompis. Tu t'es moqué de moi, à mon baby shower. Tu m'as offert des couches usagées. Ce n'était pas qu'une blague de mauvais goût, c'était de la cruauté pure. Maintenant, tu t'attends à ce que je vienne à ton secours? Les larmes commencèrent à glisser le long de son visage. Je n'ai nulle part où aller. Je soupirai. Ce n'est pas mon problème. Son visage se déforma de fureur. Tu vas vraiment me rejeter? Oui. Elle frappa les poings, frustrée. Très bien, mais quand tu en arriveras là, ne viens pas pleurer auprès de moi. Je ris. Quand es-tu occupé de moi? Silence. Elle prit sa valise, furieuse, et quitta ma maison. Je fermai la porte. Une semaine après son départ, je reçus un appel de ma mère. J'hésitais à le laisser aller à la messagerie vocale, mais mon instinct me dit qu'il se passait quelque chose. Maman,
maintenant quoi, demandai-je, déjà épuisé. Ma mère soupira dramatiquement. Laura a emménagé avec nous. Je souris, satisfaite. Ah, donc elle a finalement accepté la chambre d'invité? Oui, mais elle est misérable ici, Elena. Et pourquoi cela m'intéresserait-il? Elle dit qu'elle se sent comme une prisonnière. PFFT, soupira ma mère. Ton père et moi avons des règles, et elle n'aime pas les respecter. Des règles venant de mes parents qui lui avaient permis de faire ce qu'elle voulait toute sa vie. C'était presque comique, laisse-moi deviner, dis-je, tu lui as dit qu'elle devait contribuer à la maison, maman a hésité un instant. Nous lui demandons juste de nous aider un peu, peut-être de trouver un emploi pour payer ses propres dépenses. Je lâchai un rire sarcastique. Et comment ça s'est passé pour ça? Pas très bien, admit maman. Hier soir, elle a eu une crise parce que nous lui avons dit que nous ne paierions plus ses repas à domicile. Cette fois, je ris à voix haute. Tu es en train de me dire qu'elle s'attendait à ce que vous financiez sa vie après avoir passé des années à attendre que je le fasse? Elle traverse une mauvaise passe, Elena. Non, maman, elle est gâtée. Silence. De toute façon, dit enfin maman, elle veut te parler. Non, Elena, au moins écoute-la. Elle a eu de nombreuses occasions de parler, dis-je fermement. J'ai raccroché, maman a soupiré, mais j'ai coupé l'appel avant qu'elle ne puisse continuer à insister. La désespérance de Laura. Quelques jours plus tard, je reçus un nouveau message de Laura. Laura, pouvons-nous parler? Je l'ignorais, puis un autre. Laura, s'il te plaît, Elena, j'ai juste besoin d'une chance pour m'expliquer. Je l'ignorais aussi. Et alors arriva le dernier message. Laura, bien, tu veux jouer sale, jeu en cours. Ça attira mon attention. Je n'eus plus de nouvelles directes de Laura après ça, mais je commençais à remarquer de petites choses. Des cousins qui étaient auparavant de mon côté commencèrent à agir de manière étrange, des amis avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps m'envoyaient des messages inconfortables comme « Et Elena, est-il vrai que tu as laissé Laura sans abri juste pour le plaisir? Attends, tu as racheté son hypothèque juste pour l'expulser? » Eh bien, c'est cru. Laura était en train de créer une nouvelle version de l'histoire, une où elle était la victime et moi la méchante sans cœur. Cela ne m'étonna pas, c'était typique de Laura. Si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle manipulait les gens jusqu'à ce qu'ils paraissent innocents. Mais cette fois, j'étais préparé. Je commençais à répondre avec des faits. Laura ne payait pas son hypothèque, j'avais acheté la maison pour l'empêcher de la perdre, et pourtant, elle n'avait rien fait pour arranger sa situation. Quand je lui ai enfin dit que je ne l'aiderais plus, elle m'a offert des couches usagées à ma baby shower et a ri en pleine face. Demande-toi, continuerais-tu à l'aider après ça? Un à un, les gens commencèrent à voir la vérité, et Laura perdit jusqu'à la dernière once de sympathie qui lui restait. Le coup final. Je n'eus plus de nouvelles d'elle jusqu'à 2 semaines plus tard. Cette fois, c'était mon père qui appela. Elle s'en va, dit-il d'une voix épuisée, elle déménage. Je clignai des yeux, sérieusement? Elle a trouvé un endroit? Papa souffla. Pas exactement, elle va vivre chez un ami. N'importe quel ami, sans travail, sans argent, sans plan. Je soufflai. Elle n'apprendra jamais, n'est-ce pas? Je le doute, admit papa, puis avec une voix plus douce, j'aurais dû t'écouter plus tôt. C'était ce qui ressemblait le plus à une excuse que je recevrais de sa part. Oui, dis-je, tu aurais simplement dû le faire. Et avec ça, Laura était finalement hors de ma vie pour toujours. Pour la première fois depuis des années, je ne me réveillais pas avec des messages désespérés, des appels manipulatoires ou des urgences soudaines qui nécessitaient d'une façon ou d'une autre mon argent. C'était incroyable. Hugo et moi nous concentrions sur les préparatifs pour l'arrivée du bébé. Mes amis, mes vrais amis, m'aidèrent à décorer la chambre du bébé. La vie était tranquille, et puis 3 mois plus tard, Laura réapparut. La dernière tentative. Je me balançais dans mon fauteuil, lisant des livres sur les bébés quand mon téléphone vibra. Laura, salut sœur, tu me manques, comment va le bébé? Je regardais l'écran. Après des mois de silence, elle apparaissait soudain comme si de rien n'était. Je l'ignorais. 1 heure plus tard, un autre message. Laura, j'ai beaucoup réfléchi, je sais que j'ai fait des erreurs et je veux me rattraper, pouvons-nous nous voir? Je montrai le message à Hugo. Elle disait qu'elle pourrait rester avec toi un temps, juste jusqu'à ce qu'elle se rétablisse,
je promets que cette fois je serai meilleur. Je riais à haute voix. Quoi? Ma réponse finale écrite. Retour, Laura, tu as brûlé ce pont. Non seulement tu m'as utilisé pendant des années, tu m'as humilié devant mes amis, tu m'as transformé en méchante, et maintenant que tu n'as plus d'option, tu veux te rattraper? Elle le lut instantanément, les 3 petits points de l'écriture apparurent, puis disparurent. Je lui envoyai un dernier message, je ne suis plus ton filet de sécurité, trouve-en un autre. Je soufflai profondément, me sentant plus légère que jamais. Hugo sourit et embrassa mon front. Je suis fier de toi. Laura disparut à nouveau, et moi, j'avais une belle vie sans drame qui m'attendait.